Tu veux prospérer, arrête de tâtonner, recherche le king domaine. Il y a un domaine dans lequel on peut t'imiter, mais on ne peut pas t'égaler. Il y a un domaine. Que tu sois dans le ministère, que tu sois dans les affaires, ou bien que tu sois un entrepreneur, peu importe. Il y a un domaine où il peut avoir peut-être plus grand que toi, ou plus petit que toi, mais deux comme toi. Il n'y a pas. Il y a un domaine. Où peu importe l'éloquence, peu importe le niveau intellectuel d'une personne, elle ne peut pas rivaliser avec toi dans ce domaine. Écoutez, vous connaissez Didier Drogba? Est-ce qu'il n'y a pas des footballeurs qui sont plus techniques que lui, plus forts même que lui? Mais est-ce que leur nom dépasse son nom? Quand quelqu'un est dans son domaine, il règne. Tu es fort, tu n'es pas fort, il règne. Il y a des chanteurs dans le domaine de la musique. Il n'a pas belle voix que toi tu as où tu fais feeling. Il n'est pas dans ça. Hein? Quand lui vient, il chante, toi tu dis, mais c'est quelle voix ça? Il ne respecte pas les accords. Mais mon ami, quand il chante américain comme ça, toi tu chantes, même ton oncle n'écoute pas. Parce que ce n'est pas ton domaine. C'est là que la Bible dit la bataille n'appartient pas au plus fort. Le domaine n'est pas forcément une chose dans laquelle tu es fort. Mais c'est une chose pour laquelle tu es qualifié. Il faut faire la différence entre être fort et puis être qualifié. Et il y en a parmi vous, dès que vous êtes fort dans la cuisine, je vais faire restaurant. Parce qu'on dit, je ne prépare bien. Mais tu prépares bien pour ta maison. Est-ce que tu as appelé à préparer pour le quartier? Vous prenez le talent pour la destinée. Je vous donne simplement mon témoignage. Ceux qui me suivent depuis un certain moment, depuis longtemps, peuvent savoir que de ministère, je suis prophète. Et il m'arrive de prophétiser par le Saint-Esprit avec certaines précisions. Et ça ne m'a pas quitté jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que je ne me concentre pas dessus. Parce que ce n'est pas mon domaine. On a vu à Bassam, vous voyez les gens qui ont un pied long, un pied court. Quand je prenais le pied était court. Prière, le pied a poussé devant toute l'assemblée. Jusqu'à dépasser l'autre pied. Nous avons vu ça. Oh, ne pensez pas que je suis un philosophe. Oui, d'ailleurs même quand tu écoutes le message, tu sais que derrière ce qu'il dit là, il y a l'onction. S'il n'y a pas l'onction, ça n'a pas cette intensité. Donc ne plaisantez pas. Mais c'est la grâce de Jésus. Nous avons vu l'onction. À l'église de Bassam, avant chaque veillée, il pleut. Mais quand je prends le micro, que je commence à prêcher net, la pluie s'arrête. Quand je dis Amen final, ça tombe. On a vu ça plus d'une fois. On a vu une dame avec les trompes arrachées. Prière, elle est partie, elle est revenue. À la prochaine séance de prière, les trompes sont revenues. On a opéré, on a enlevé. Elle a fait un garçon, elle est venue à l'église avec le garçon. Écoutez, on a vu des choses terribles. Le dimanche, c'était le dimanche, je suis passé, c'est ça? En plein culte à l'église d'Angré. Dieu me montre une scène qui va monter dans une vision. Il me dit maintenant c'est ici que ça commence. Retire tes chaussures. Je retire mes chaussures, je m'arrête devant sur le pupitre. Tout le monde retire ses chaussures. Tout d'un coup le sol commence à se mouiller. Il y a eu de l'eau qui est apparue dans toute la salle. Les gens marchent dans l'eau jusqu'à une patouille. Une pluie surnaturelle que personne n'a jamais expliquée jusqu'aujourd'hui. Je suis prophète. Mais j'ai prophétisé. Exactitude, nom, prénom, couleur de dessous, tout va loin. J'ai dit, les gars, je vais vous parler de la vraie chose que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je suis moi je suis le plus petit de tous. Cependant, j'ai vu beaucoup de choses. Regarde, ma propre mère priait pour son fibrome. Ma mère avait un fibrome de l'opérer. Priait, elle est partie à l'hôpital, le fibrome m'a brûlé. Et le médecin dit, tu peux laisser ou bien tu peux enlever, ça dépend de toi. Elle n'a plus de problème de fibrome jusqu'à aujourd'hui. Dis à ma mère, ton fils est quoi? Elle dit, il est prophète. Ma mère quitte à l'église catholique matin. Et puis elle vient faire le culte chez nous. Quand vous la voyez à l'église, elle quitte à la messe. Elle fait la messe de 6 heures. Et elle vient rattraper le culte. Ma propre mère. Écoutez, on dit nul est prophète chez soi. Moi, j'ai moi aussi prophète. Écoutez, quand on dit nul est prophète chez soi, on ne parlait pas de la famille. Hein. On parlait de là où il a grandi. Sinon, sa maman Marie, elle savait que son enfant n'est pas simple. Voilà pourquoi elle a dit, suivez-le et faites tout ce qu'il vous dira. L'eau n'est pas changée en vain. C'est parce qu'elle croyait en lui. Donc si toi, ton ministère, même tes parents ne croient pas en toi, c'est qu'ils n'ont rien vu de bizarre sur toi. Sinon quand tu es à un moment donné, il y a des choses bizarres qui sont sur toi. C'est qu'on veut discuter, mais tu n'es plus l'enfant qu'on avait accompagné à la boutique quand il était petit. On sent qu'il y a quelque chose qui a bougé. Tu n'es plus le même, tu n'es plus la même. Ils ne savent pas comment ils vont expliquer, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté au monsieur là. En plein ministère de miracles, dans la maison de mon père. Ah, je finis la cellule de prière, papa. Mon père me fait asseoir et me dit, ton pouvoir là, tu es allé où pour ça? Parce que ça me dit que les gens vont au Ghana, les gens vont... Mon propre père, parce que c'est qu'il a vu en tant que catholique. La chose est trop bizarre. Donc si on peut faire ça, c'était autre chose les gars. Mais j'étais là et j'étais frustré. Pourquoi? Parce qu'il y a beau donner des prophéties, miracles ici. J'étais frustré parce qu'avec tout ce talent là, le ministère la boîte comme ça. Un jour je suis là et puis je prie, je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on fait les capsules. Vous voyez les capsules là?
on fait les capsules des miracles, on met sur les réseaux, on se dit que ça va attirer les gens. Ça n'attire personne. Papa, personne ne voit même. Il dit, mais un don authentique comme ça, les gens ne voient pas. Pour moi, la puissance de l'onction va épater les gens. Ils vont courir, oublier le tapette, arriver à l'église parce que l'onction est là. Rien. Tu t'es vexé. Et un jour, en train de prier dans mon questionnement, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, mais tous ces dons-là, c'est un plus, mais ce n'est pas ton domaine. J'ai dit, mais c'est donc quoi mon domaine? Et ton domaine, c'est la prédication. Prêche et tu verras. J'ai dit, je me suis levé de la vision. J'ai appelé Pasteur Sosène. Il dit, mon fils, il est assis là-bas. Il dit, mon fils, les vidéos de miracles, enlève tout, enlève tout. Désormais, on met une vidéo de prédication. Voilà comment j'ai commencé à me concentrer sur la prédication. Et ce que les miracles n'ont pas produit, la prédication a produit. Vous devez être capable de comprendre. Pour régner dans votre domaine, vous devez trouver le domaine. Des fois, vous vous battez pour devenir ce que vous n'êtes pas appelé à être. J'ai envie de te dire, si tu n'es pas appelé à être un crocodile, tu ne peux pas vivre dans l'eau. Tu vas prendre froid. Tu n'es pas né pour ça. Si tu n'es pas l'asticot, tu ne peux pas dormir dans piment. Chacun son appel, chacun son ministère. Mais toi, quand piment touche ta paupière, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Dans les temps qui suivent, qu'est-ce qui se révèle à toi? Qui a déjà eu piment mangé sa paupière au moins une fois dans sa vie? Dans les secondes qui suivent, qu'est-ce qui se produit dans ta vie, papa? Est-ce que tu sens que tu commences à développer bizarrement un don de vision? Parce que le piment agit puissamment dans ta vie. Mais ça là, piment ça là, c'est dans l'œil d'asticot, c'est dans ses aisselles, tout. Et puis il est à l'aise comme ça, il est comme ça. Mon ami, chacun son appel. Et Dieu ne se répand pas de son don, de ses dons, ni de son appel. Il y a donc un domaine dans lequel toi, ça va passer crème. Tu es dans l'esthétique, mais qui t'a dit? En fait, Dieu n'avait pas de problème que Adam constate qu'il est nu. Mais Dieu a un problème avec qui lui a dit. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Tu veux rentrer à la police? Qui t'a dit que tu es policier? Qui? Écoute, celui qui a fabriqué une voiture, c'est lui qui maîtrise la notice. Non, celui qui t'a fabriqué là, c'est lui qui sait dans quel quartier tu peux rentrer. Écoutez, quand tu vas chez le concessionnaire, ils vont te dire, ce véhicule là, c'est une berline, mais ce n'est pas un tout-terrain. Maintenant, tout terrain, tu as fini de payer berline, et puis tu veux prendre ça pour aller à la plage, pour rouler dans le sable. La belle Mercedes Maybach là, te voici maintenant. Non, parce que la voiture là coûte cher. Est-ce que le prix veut dire que les pneus sont durs? Mon ami, la voiture est peut-être belle, mais elle ne peut pas te résister dans l'environnement où tu l'envoies. Chacun est conçu d'une manière pour réussir dans un domaine et dans un espace prédéfini. Tu veux aller à la plage, il y a des 4x4. Parmi vous, il y en a qui sont comme des 4x4, des tout-terrains. Il y en a qui sont des berlines, il y en a qui sont des voitures de sport, il y en a qui sont des cars. C'est que toi, dans ta vie, là, les gens doivent monter. Écoutez, il y a des gens comme ça, c'est leur appel. Ils n'ont de la valeur que lorsque leur vie transporte des destinées. Ce sont des passeurs. Quand tu les rencontres, tu arrives où tu veux partir. Parce que leur vie est comme un car. Il y a toujours du monde dedans. Et leur rôle, c'est de prendre des gens et puis les envoyer. Et ils sont souvent frustrés. Parce que tu transportes des gens et quand ils descendent, ils t'oublient. C'est normal qu'ils t'oublient. Parce qu'à peine ils descendent, quelqu'un d'autre doit monter dans le car. Parce que toi, tu es un faiseur de destinée. Toi, tu es un faiseur de roi. Aïe, 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 aïe. Qui es-tu? Non, parce qu'il sait jouer ballon, je suis footballeur. Qui t'a dit que tu es footballeur? Moi aussi que tu vois, je suis ingénieur informatique. Et puis quoi? Diplôme l'a déposé là-bas. Et puis quoi? Depuis que je te parlais, je t'avais été parlé de ça. Parce que et puis quoi? Ça peut produire quoi dans ma vie? Si moi je suis parti que je vais être ingénieur, que Dieu dit que je ne suis pas ingénieur, je suis prophète, je prends ingénieur, je mets à côté. Seigneur, voici ma main. Quand même mendiant aveugle, conduis-moi. Et quand ma mère a vu ça, elle dit, mais tu es malade. Tu n'es pas allé à l'école française. Avoir un diplôme, c'est que tes amis cherchent. Tu as eu même travail. Et je laisse travail. Et je m'en vais prêcher. Le directeur des études informatiques me dit, monsieur Yahweh dit, pasteur, moi je suis pasteur aussi. Mais ce que tu fais là, en fait, il veut me parler mal, mais dans la sagesse, tu comprends? Tu sais, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne sait pas parler mal. Hein? Non, il veut me parler mal, mais dans la sagesse. Tu sens qu'en même temps, il respecte le ministère, mais en même temps, ton rendement l'énerve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'au travail, on n'est pas là pour respecter ton ministère. On est là pour respecter tes résultats. Mais mon ministère empiétait sur mes résultats. Et le monsieur a envie de me dire ce qu'il pense. Mais en même temps, comme il est pasteur, il connaît le Saint-Esprit. Il ne veut pas peut-être choquer le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas l'enfant là, c'est qui? Tu peux finir de parler, puis c'est Élie. Si les onctions sont différentes, tu peux finir de parler, puis la l'onction d'Élie. Donc il est plus loin que toi.
Et l'alliance qui est sur lui peut ne pas accepter la manière dont tu lui as parlé. Myriam a parlé d'une manière bizarre, Moïse, elle est devenue quoi? La lèpre l'a attrapé. Il y a des gens, on leur parle pas mal. Hein. Ouh, ta bouche, fais attention, ça va bouger. Fais attention, il y a des gens, on leur parle pas mal. Et ça, c'est une parenthèse pour vous dire, faites attention au loin. Suivez-les de loin. Et il m'a fait asseoir. Pasteur, moi je peux comprendre ce que tu vis. Mais les païens, là, ils ne comprennent pas. Je sais que c'est l'appel. Mais à côté de cela, là, les gens là, nous jugent par notre travail. Tu as le choix. Soit tu restes, tu travailles bien, et puis tu fais ton ministère aux heures off, ou bien pour ne pas gâter le nom de Jésus, tu laisses. Qu'est-ce que tu choisis? Parce que là, on doit décider. Il dit, monsieur le directeur, vous êtes pasteur? Il dit oui. Il dit, mais c'est que vous connaissez mon choix. Mais je m'en vais. Il dit, alors que Dieu soit avec vous. Et je me suis levé. J'arrive à la maison, je ne vais pas au travail demain. Maman ne comprend pas. Après demain, il ne veut pas. Des fois, il sort, il me promène. Et c'est pas qu'on m'a renvoyé. Et on l'appelle pour dire, mais ton fils, parce que le PCA, c'était mon oncle. Il appelle mon papa. Ton fils là, on ne le voit plus ici parce qu'on l'appelle le sapeur. On ne voit plus le sapeur ici. Donc maintenant, on me met au fauteuil blanc. Hein. Tu ne vas plus au travail. C'est là que je vais expliquer que mamie, donc l'auto. C'est là ma mère me dit, donc, tu veux devenir pasteur? Je ne vais pas voir un pasteur, là, je suis penché. C'est dans ça là, la phrase des autres. Parce que pour elle, elle a tracé un chemin. Mais tu as tracé le chemin, d'accord. Mais est-ce que c'est le chemin? Tu as tracé un chemin. Mais est-ce que c'est le chemin? Jésus n'est pas un chemin. Jésus est le chemin. Tu peux me donner un chemin. Mais moi, je veux le chemin. Recherchez le domaine. Ça évite de gaspiller l'argent. Sinon, il y a trop d'investissements qui vont vous donner au gourmet. C'est-à-dire que tu mets ton argent et ça ne pousse pas. Tu sais, quand tu trouves le domaine, à un moment donné, toi-même, tu peux douter de toi-même, ta grâce. Tu commences à te dire, mais est-ce que je passe une malédiction? Toutefois, tu n'es pas sur une malédiction, tu as un problème d'orientation. Écoutez, et je suis sorti. Ma mère m'a fermé, mon papa... Vous connaissez, ils ont commencé à rapper dans ma destinée. Et puis il y avait un DJ. Il dit, ma vie chauffait. Non, le vieux a enlevé courant de son compteur dans ma maison. Hey, Jésus là. Il a regardé nourri. Mon ventilateur ne tourne plus. Tu sais, le ventilateur m'a commencé à m'abandonner. Le ventilateur comme ça. Vous connaissez les ventilateurs qui sont dans l'esprit. C'est que le ventilateur est presque arrivé à la morgue. Donc, je vais prendre huile d'inor, huile de palme pour mettre dans le ventilateur pour que ça tourne. Papa, j'enlève devant là. Et puis je me couche comme ça, ma tête est collée au ventilateur pour que ça me souffle. Dans la maison de mon papa. Mon papa ne connaissait pas plus de Coca-Cola. Il donne 10 000, il ne prend pas mon nez. Mais il n'est pas prêt pour moi. Parce que je dis, je vais prêcher. Ils m'ont fermé. Écoutez, vous devez être capable de comprendre le domaine. Mais mon père n'est pas parti de la terre sans être fier, sans avoir été fier de mon ministère. Dieu a lavé mon image avant qu'il parte. Écoutez-moi, recherchez le domaine, vous allez éviter le sport. Pierre était à côté de sa destinée. Il était pêcheur, mais pêcheur de poissons. Quand Jésus le voit, il réajuste sa destinée. Il dit, tu vas pêcher, mais ce n'est pas poisson. Tu vas pêcher l'homme. De fois, on te dit, tu es commerçant. Mais sans te dire que c'est perruque que tu vas vendre. De fois, dans ton commerce, on doit réajuster. Ce n'est pas perruque que tu dois vendre bois. Il faut un réajustement. Et tu vas voir que tu n'as jamais été maudit. Tu as toujours été perdu. De fois, tu n'es pas maudit, tu es perdu. Tu ne sais pas où tu vas. Sinon, tu n'es pas maudit. Il dit, recherchez premièrement. On ne recherche pas d'abord l'abondance. On recherche premièrement le domaine. Parce que le domaine connaît la route du village de l'abondance. Il dit, Pierre, tu ne seras pas pêcheur d'or, de poissons, tu seras désormais pêcheur. Mais dans pêcheur de poissons, là, on a rencontré Pierre dans quoi? Il avait filé. Est-ce qu'il y avait un poisson mais dans le filet? Tu sais, quand tu n'es pas dans ton domaine, tu es fort dans vos riens. Quand tu n'es pas dans ton domaine, tu es fort, mais dans vos riens. Tous les pêcheurs pêchent la nuit et puis gagnent poisson. Pierre pêche la nuit, même à levain. Même coquillage, au moins coquillage. C'est que même les coquillages poussent comme ça. Monter dans le filet, ça c'est que j'ai raté ma vie de coquillage. Je ne peux pas rater, vendre mon âme comme ça inutilement. Lui, là, il va me pêcher aussi. Tout le monde pêche, lui aussi va me pêcher. Tout le monde pousse comme ça, escargot. Il dit, gambasse. Tout le monde, personne n'est prêt pour me rentrer dans le filet de filet. Mais il s'est réveillé, il lave le filet là où il lave. Et Jésus est venu le trouver. Et Jésus veut lui démontrer qu'il y a poisson dans l'eau là. Alors, il finit de prêcher, il dit, mais maintenant, avance en eau profonde. Et nous, on a pêché toute la nuit. Il dit, avance, tu vas voir quelque chose. Quand il avance, il met, et le coin, bé. On dit, pêche miraculeux, les poissons sont apparus. Moi, je dis une chose. Pour moi, les poissons ne sont pas apparus. Pour moi, ce n'était pas le domaine du monsieur. Quand ce n'est pas ton domaine, tu ne peux pas voir poisson. Parce que tu n'es pas fait pour attraper poisson. Tu vas dire, non, j'ai fait le commerce, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour toi. C'est pour toi que ça ne marche pas. Sinon, pour tous les autres, là, non, ça marche, mais comment j'ai fait, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas ton domaine, c'est leur domaine. Dans la dimension du domaine, on ne photocopie pas la vie de quelqu'un. On ne reprend pas la réussite de quelqu'un. Non, mon frère a fait ça marcher, il met frère aussi. Non, mon frère est parti en Europe. Non, moi aussi, mais en Europe. Les voici sont couchés deux fois là-bas, en bordure de route, en des saucissons. Si je vous dis, si je n'étais même parti, il était dit. Moi, j'ai vu l'homme, il pensait qu'ils étaient pâtés. Il est dans doudoune comme ça, c'est mince comme ça, au bordure de route. Il dit, c'est l'homme, SDF, il est couché là.
pour ne pas mourir de froid. Il emballait dans... Qui a déjà vu ça? Je vous dis la vérité. Et l'Europe qui est l'Eldorado, mais pour toi ça devient la misère. C'est pas ton domaine.